Bonjour et bienvenue à la critique exigeante. Donc, si vous ne le saviez pas, Fairy Tail va nous revenir sous forme d'animé pour conclure le dernier arc. C'est imminent, je pense que c'est cet automne que ça se produit. Et j'avais déjà promis dans une dernière vidéo, ça date un petit peu de... Je pourrais faire une série de 2 vidéos sur les bons points de Fairy Tail et les mauvais points de Fairy Tail. Donc, ceci constitue la partie la peut-être moins intéressante parce qu'elle est la plus gentille. Donc, Fairy Tail, c'est rempli de défauts. Mais j'adore cette série-là. Pourquoi? On va regarder ça. Tout d'abord, je pense qu'une force de Fairy Tail, c'est comment ça se démarque par rapport à la concurrence. Notamment via l'utilisation de ces personnages féminins. On s'entend qu'un gros problème dans les shonen neketsu, c'est que souvent les personnages féminins sont en infériorité numérique. Et en plus, si c'est pas que ça, ben souvent ils servent à rien. On pense surtout à Naruto où c'est l'exemple fort, clé. Il n'y a pas vraiment des personnages féminins très forts à l'exception de Temari. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur Naruto. Sakura, personnage semi-principal mais qui sert à rien, etc. Dans Fairy Tail, c'est pas tellement le cas. On va s'entendre, hein? Clair, net, ok? Oui, Fairy Tail objectivise beaucoup la femme, hein? Les plans assez aguicheurs de Lucy, d'Erza et d'autres femmes. Oui, absolument, absolument, mais... Dans le récit, ces personnages-là sont quand même mis en valeur à travers ça, oui, c'est pas la meilleure façon de les mettre en valeur, mais aussi mis en valeur à travers qui elles sont. Hein. Erza, c'est la mage la plus puissante de Fairy Tail et plus puissante probablement à des certains niveaux que Grey et Natsu. D'ailleurs, il se pisse devant elle au tout début. C'est une mage puissante, redoutée dans le monde des magiciens. Elle est mise en valeur, elle est importante. Même peut-être trop, on en parlera dans la prochaine vidéo sur les défauts. Et la même chose, Lucy, c'est pas forcément la meilleure, mais elle a quand même ses moments de gloire. Il y a Kana qui est aussi un personnage fort mis de l'avant. Mavis, la fondatrice de Fairy Tail, c'est une femme, etc., etc. Il y en a plein de personnages féminins, Wendy, ainsi de suite. On continue longtemps comme ça. Donc beaucoup de personnages féminins et ce sont pas des faire-valoir. Elles ont leur moment de gloire. Hein? Hultir, très forte. Hur, la maîtresse de Grey, redoutée comme étant une des plus fortes mages de ce monde. C'est pas tant un point bonus politico-correct, mais c'est juste le fait que ça se différencie. Ça crée la différence et ça fait que c'est appréciable parce que ça me semble un peu plus réaliste. Dans Naruto, ça me semblait presque irréaliste, comme s'il y avait vraiment une volonté de vouloir descendre les personnages féminins. Ici, je sens plus un sentiment d'égalité et ainsi je trouve que le scénario en ce sens-là est un peu plus cohérent. Je trouve ça intéressant à ce niveau-là. Également, un autre niveau qui démarque, c'est la force de Fairy Tail, c'est pas tant la quête du héros que la dynamique entre nos héros. Et ça, c'est très fort. On s'entend que dans beaucoup de neketsu, Naruto, One Piece, c'est l'exemple, la quête du héros, c'est elle qui guide le récit. Je veux devenir Hokage, je veux devenir roi des pirates. C'est le fil conducteur. Et parfois, vu que c'est trop long, je trouve que c'est moins intéressant parce qu'à un moment donné, on se blase un petit peu, c'est long de suivre ces idéaux-là. Dans Bleach, on n'avait pas ce défaut-là d'avoir une quête directrice. Le seul problème, c'est qu'on avait, je trouve pas vraiment la dynamique entre nos personnages n'était pas super intéressante. Donc au final, il n'y avait pas grand-chose. Tout ce qui restait, c'était l'intrigue qui, à la fin, n'était plus très forte. Quand on regarde dans Fairy Tail, l'intrigue elle n'est pas non plus excessivement forte, mais nos personnages ne sont pas décrits par des quêtes. Et ça c'est intéressant, hein? T'as pas Zoro, je veux devenir absolument le meilleur épéiste, et que jusqu'à présent, on s'est pas encore arrivé. Et on est à combien de tomes déjà là? 70 tomes, c'est un peu long. Dans Fairy Tail, Natsu, oui, il veut retrouver Ignel, mais c'est pas quelque chose qui le motive. C'est pas son leitmotiv, il va pas gueuler ça à chaque fois. Hein? Ça fait partie de lui. Mais c'est pas prédominant. Natsu est avant tout une pluralité de choses et c'est très bien, ça fait justement que ces personnages-là ont l'air un peu plus réels. Ce qui les unit, c'est leur lien dans Fairy Tail et ce qui est intéressant, c'est voir justement les dynamiques de nos héros entre eux. Hein, Grey Natsu qui se chamaille, etc., les batailles, les échanges qu'ils ont, cette dynamique, c'est amusant. Un peu redondant parfois, on s'entendra bien. Mais on en veut un peu toujours plus. D'ailleurs, j'en avais parlé, mais il y a une suite à Fairy Tail. Et en dépit du fait qu'au niveau de l'intrigue, je trouve que c'est pas intéressant, j'ai toujours quand même beaucoup de plaisir à revoir ces dynamiques-là entre nos personnages. Je trouve que ça fonctionne bien et c'est peut-être probablement une des raisons qui fait que Fairy Tail, c'est probablement le manga qui a le plus de spin-off qu'on a vu. Hein? Les histoires avec Jaji d'un côté, Fairy Girl, Fairy Tail Zero, l'histoire de Sabertooth. Il y a vraiment beaucoup de spin-off, plus que je vois dans toutes les autres œuvres. Ça veut dire que je pense que l'univers, les dynamiques sont riches. Il y a du potentiel là-dessus. C'est vraiment une force, je vous dirais, dans Fairy Tail, le fait que
On n'est pas lassé par le sentiment que la quête n'évolue pas, parce que ce qui est intéressant, c'est voir comment nos personnages évoluent entre eux, leur dynamique familiale. Chaque arc nous en prend un peu plus sur le passé d'un personnage, nous révèle que finalement ces personnages-là, si on veut, ils avaient des quêtes, mais encore une fois, les quêtes ne veulent pas les prédéfinir, et qu'en plus, ces quêtes-là, on les règle, somme toute, assez rapidement malgré tout. Donc je trouve vraiment que c'est cette force-là, dans le sens où Fairy Tail gère mieux la longueur que ses autres concurrents, largement, et garde ainsi un sentiment de fraîcheur, parce qu'on n'avait pas non plus mis de l'avant, si on veut, un poisson qui pouvait devenir périmé. Ça, c'est, je trouve, une très grande force de Fairy Tail. Également, toujours en comparaison avec les autres œuvres, Fairy Tail gère très bien, et ça va avec le point précédent, gère très bien à peu près tous ses personnages. On s'entend une fois, quand on regarde les autres mangas, Bleach, Naruto, One Piece, je peux même prononcer parce que je ne suis plus One Piece depuis les 100 premiers épisodes, et même Dragon Ball, on a le sentiment le syndrome qu'on pourrait appeler le syndrome Yamcha, c'est-à-dire les personnages qui étaient importants et sont délaissés malheureusement, et que dans certains cas, il y a beaucoup de personnages. En Bleach, Shadow Inoue, on nous dit qu'ils vont servir à quelque chose, c'est pas le cas. Dans Naruto, plein d'exemples. Fairy Tail parvient, je dirais très bien à éviter ça. Tous les personnages qu'on nous voyait au départ, il n'y en a pas beaucoup ceux qui sont oubliés, et si c'était le cas, très rapidement, on ne nous a pas montré comme étant si primordiaux. Elfman, oui, il brille moins par la suite, mais c'est normal, il ne nous a pas présenté comme un si gros personnage que ça. Ça fonctionne bien. C'est pas parfait, on s'entend que Lissana, elle est revenue vivante, et je vais en parler dans ma prochaine vidéo, et elle fait pas grand chose par la suite. Ça, c'est un peu dommage, mais la plupart des personnages vont revenir. T'as Kagura, personnage semi-lambda qui a quand même droit à son combat durant l'acte final. Encore une fois, si vous n'avez pas vu le manga, il y a des chances que je spoil, donc arrêtez-vous là. Donc tous les personnages reviennent. Wendy, Natsu, Grey, Lucy, Erza, Makarov, tous ces personnages-là reviennent et ne sont pas oubliés. Et ça, c'est vraiment une force du récit, parce que comme je disais, quand tu regardes les autres Neketsu, ça arrive assez fréquemment que des personnages qui sont aimés par les fans, Neji, Lee, Yamcha, Tenshinhan, sont malheureusement délaissés pour des motifs juste qu'on dirait que l'auteur ne savait plus quoi faire avec eux. Dans Fairy Tail, on n'a pas tellement ce problème-là. Les personnages réussissent quand même à rester présents sur la scène. Ils sont pas oubliés. Donc, des fans on est toujours là, mais je veux dire, même Levi, personnage que je penserais serait vraiment plus en retrait, mais finalement non, elle est encore très présente malgré tout. Elle n'est pas comme Yamcha et elle se fait pas tuer à tout bout de champ. Non, il n'y a pas ce genre de personnage-là dans Fairy Tail. Également, un autre point fort dans Fairy Tail, et là je regarde surtout au niveau du manga, parce qu'en termes d'animé, j'entends beaucoup de la reprise, mais la deuxième reprise, si je me trompe pas, le budget n'était pas à la hauteur. On avait quelque chose dans le genre de Seven Deadly Sins, probablement peut-être pire. À certains moments donnés, je pense que la barre était un petit peu plus haute, mais donc j'espère que la reprise va faire mieux. Donc ma remarque, elle est vraiment plus par rapport au manga, dans le sens où même vers sa fin, on s'entendra, je vous vends des punch, le dernier arc de Fairy Tail n'était pas génial, il y avait beaucoup de problèmes, mais une force du récit, c'était bien évidemment son rythme. Jamais rien n'était trop long. S'il y avait quelque chose que tu n'aimais pas ce déroulement-là, ce combat-là, sois rassuré, ça n'allait pas durer plus que 3 chapitres et on allait passer après à quelque chose. Donc, ça pouvait être un peu trop rapide, mais personnellement, quand je compare encore une fois peut-être des Naruto à des Bleach, je préfère que ça soit un peu trop rapide, que ça soit vachement trop long et trop inintéressant. Donc Fairy Tail avait quand même un rythme rapide et ça lui servait très bien. Également, on a aussi au niveau du manga, Mashima dessine ses personnages très bien. Au niveau des décors, on va s'entendre, je pense qu'il ne se foule pas tant que ça, mais je trouve qu'en tant que dessinateur, c'est dans ceux qu'on a actuellement, c'est un des meilleurs, sont très forts, vifs. Je comprends les scènes d'action qu'il décrit, c'est pas le cas de tout le mangaka. Donc vraiment une belle qualité de dessin. Dans l'anime, habituellement, on reprend le même style, donc ça va bien. Et également, une autre force de Fairy Tail, et je pense que je vais conclure là-dessus, c'est une petite force. C'est une petite force dans le sens où, comme je disais, les interactions avec les personnages sont vivantes et aboutissent à quelque chose. On a des relations entre nos personnages, c'est le classique là du Shonen Geketsu, faire croire comme « Ah, regardez des couples », mais sans jamais trop concrétiser la chose. Mais dans Fairy Tail, on en parle avec un peu plus de profondeur, et c'est intéressant. Voir qu'on fait pas juste effleurer la relation Erza-Gélal, non, on l'aborde. Avec Gélal qui dit « Bon j'ai trop de péchés, j'ai trop de sang sur mes mains, je peux pas vivre une relation avec Erza, surtout que j'ai tué Simon qui l'aimait. »
intéressant. On l'aborde cette relation-là. La même chose, Wendy Gadgil, là aussi, hein, c'est pas mal clair qu'il se passe des choses. De façon très secondaire, mais très officielle. Hein? On a Elfman avec la fille qui transforme en pierre, j'ai oublié son nom, je m'excuse, la compagnonne de Laxus, donc eux, c'est clair, ils ont une relation, c'est établi. Et c'est bien ça. C'est bien parce que, encore une fois, compare avec les autres. Rarement on en parle tant que ça. C'est des sous-entendus qui vont généralement aboutir à rien, ou du moins, si ça aboutit, on ne le verra pas. Hein? Par exemple, Bleach, Inoue Michigo, est-ce que lui, dans le sens inverse, finalement, bon ben, on fait un chapitre qui se passe plus tard, et on découvre que, ben, en fait, oui, ils sont un couple, mais on n'a pas vu. Hein? Même que Naruto, hein, encore une fois, Hinata qui révèle son amour à Naruto, il se passe rien par rapport à ça, et il faut attendre une ellipse, et voir un film, pour comprendre ce qui s'est passé. Je trouve ça dommage, c'est parce que c'est le typique cliché du Neketsu, et Fairy Tail, je trouve, s'en sort un peu mieux. Je vais justement dans des sentiers un peu moins, des sentiers différents, et c'est vraiment la force de Fairy Tail. Dire que c'est ultra cliché, parce que souvent on le dit, que Fairy Tail c'est ultra cliché, ça pompe allègrement ailleurs, c'est pas faux. Mais il fait quand même les choses différemment, et je trouve qu'il se démarque vraiment par rapport à la concurrence. C'est une de ses forces. La preuve, hein, spoiler alerte, le chapitre final, on n'a pas le droit à une foutue ellipse de 10 ans avec nos héros qui sont heureux, qui ont des enfants qui sont des clones d'eux-mêmes parce qu'ils leur ressemblent vraiment beaucoup trop. Non, hein, la série a quand même bien su comprendre c'est quoi l'idée, c'est Fairy Tail, c'est justement voir nos héros comme qu'ils sont. On n'a pas envie de les voir grandir tant que ça, parce que Fairy Tail, c'est justement ce rêve d'une histoire sans fin, hein, d'une aventure qui ne finit jamais. Donc, ça c'était mes raisons qui me font dire que Fairy Tail, écoute, je le sais, c'est pas parfait, c'est bourré de défauts, mais j'adore Fairy Tail, hein. C'est pas pour rien que je suis membre de la guilde. Donc, pour la prochaine vidéo, on va peut-être parler du chapitre de Dragon Ball Super 40, parce que peut-être qu'il va sortir. Ou sinon, on aura la deuxième partie de cette vidéo, c'est-à-dire que je vais vous parler des défauts de Fairy Tail, parce qu'il y en a, hein, je ne suis pas un fan fini. Il y a des moments où, surtout le dernier arc, hein, où c'était pas parfait. On va en parler en détail, ne vous inquiétez pas pour les petits rageux. Hein, je sais, on a tous en nous une petite partie des cas. Oh oui, on aime ça, frapper sur des œuvres mauvaises. Ça va venir, ça va venir. Donc, vous, hein, les bons points de Fairy Tail, c'est quoi pour vous? Est-ce qu'il y en a? J'espère que oui, hein, parce que sinon vous êtes un peu mauvaise foi. Donc, quels sont les bons points de Fairy Tail pour vous? N'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, ça va me faire plaisir de vous répondre. Donc, n'hésitez pas à aimer, partager et réécouter encore une fois en boucle, toujours plus en boucle. Et je vous dis à la prochaine critique exigeante.